Je pense que tu devrais maintenant aller te coucher. Tu as déjà assez pleuré comme ça. Je ne crois pas pouvoir sécher mes larmes un jour, maman. Je n'arrive pas à croire que Arthur a pu me faire ça. Quitter le pays sans me laisser un mot. J'ai très mal, maman. Calme-toi, ma fille. Ce n'est ni le moment, ni la cause pour laquelle tu dois te mettre dans cet état. Tu fais semblant d'ignorer les hommes, tous avec leur même caractère cruel. Pas mon homme, maman. Il m'avait promis ciel et terre et m'avait juré de ne jamais m'abandonner. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'il soit parti sans me faire signe, pourtant il savait bien que j'étais enceinte. Je lui en ai pourtant informé. Je pense qu'il est mieux que tu t'abstiennes de toute réflexion à ce sujet actuellement car tu n'as pas la tête posée. Allons, je vais te conduire dans ta chambre. Certainement que vous aurez grand besoin de satisfaire votre curiosité de savoir de quoi parlaient maman et mamie. Alors, prêtez une oreille attentive à ce journal dans lequel j'ai décidé de vous conter mon histoire. Ma vie de ma naissance jusqu'à mon départ pour la France, Célia est mon nom. À cette époque, je n'étais qu'un fœtus qui avait encore 9 longs mois à passer dans le ventre de sa mère avant de voir le jour. Mais je pouvais, même étant où j'étais, entendre ma mère et ma grand-mère discuter à propos de Arthur, mon père qui s'était rendu en France sans dire un mot amer. Toute triste, plongée dans un profond désarroi à cause de son départ. Je pouvais ressentir ses peines à travers ses pleurs de tous les jours. Lorsqu'elle se levait le matin et se couchait le soir pendant que mamie essayait de la consoler. Cette nuit, elle avait parvenu, du mieux qu'elle pouvait, à la calmer et à la faire rejoindre sa chambre pour le couvre-feu. Cela date de longtemps. Elle vivait à Dchang, une petite ville située en plein cœur de la région de l'Ouest au Cameroun. Mon grand-père était mort et avait laissé un appartement assez moins moderne que ce qu'avaient construit les personnes de sa génération car étant fermier. Il n'avait pas assez de moyens pour se construire une belle maison et mener une vie luxueuse comme tous les autres. Ma mère pouvait encore en profiter pendant qu'elle y était pour terminer le secondaire et continuer le supérieur. Mamie était son seul espoir, sa seule raison de vivre surtout à ce moment où elle avait été abandonnée par mon père. Elle n'avait qu'une seule envie, ne rien faire et se serait suicidée si elle le pouvait. Je t'ai demandé d'arrêter de pleurer, Noor. Tu ne vas pas me mourir à cause d'un homme. Tu savais bien qu'il était issu d'une famille richissime mais tu as accepté de mettre en relation avec lui. Tu t'attendais à quoi après le baccalauréat? Qu'il me dise au moins qu'il allait voyager. Parce que tu l'ignorais, non. Non, mais qu'il me tienne informé de la date. Pardon, quitte devant mes yeux. Va loin avec tes pleurs là. Et surtout ne crois pas que tu vas rester les bras croisés. Il faudrait chercher un business qui te permettra de t'occuper de cet enfant. Maman venait d'avoir son baccalauréat et s'apprêtait à faire ses premiers pas dans le monde universitaire. M'aurait-il paru que mon père était le fils du maire de cette localité? Il avait 20 ans et elle 18. Il ne se voyait qu'à l'école et nulle part ailleurs car les consignes étaient strictes pour Arthur qui ne pouvait jamais sortir de la maison si ce n'était pour l'école et les balades familiales. Je me demande comment ils avaient réussi à me faire exister ne serait-ce qu'en tant que œuf. Ma mère s'était battue pour surmonter cette grande nostalgie qui lui était toujours mémoriale, le départ de mon père. Il fallait bien qu'elle s'en passe et qu'elle pense à autre chose dans tous les cas, son avenir ou son accouchement par exemple. Elle avait donc eu des amis qui lui en avaient parlé. Bientôt tu accoucheras là. J'ai déjà hâte de porter le bébé. Maman, regarde le ventre. On dirait les jumeaux. Elles étaient toutes des amies du lycée de ma mère. C'est vrai que moi aussi j'ai tellement hâte de voir mon bébé sortir de ce ventre et pousser des cris. Mais ça ne servirait à rien si son père n'est pas là pendant qu'elle grandisse. Ne dis pas ça, Anaël. Son père n'a fait qu'un voyage. Il reviendra d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre tu dis. Un voyage dont je n'ai pas été informée. Tu es déjà en train de me demander de garder espoir. Bien sûr, peut-être il n'a pas eu le temps ou la possibilité de t'en informer. Tu connais très bien la situation dans laquelle vous viviez avant son départ. Je trouve qu'elle a raison, Anaël. Pour le moment, tu dois être forte pour continuer ton école malgré la grossesse et souhaiter accoucher dans les bonnes conditions. Ne t'inquiète pas pour le reste, ça ira. Merci. Anaël, comme elle s'appelait.
Ma mère aimait tellement mon père qu'elle s'était sacrifiée pour lui, qu'elle lui avait offerte sa virginité sans même s'assurer de la réciprocité de cet amour ou de la garantie d'un avenir meilleur auprès de lui. Une erreur qu'elle avait commise, tomber enceinte alors qu'elle était encore sur les bancs. Cette erreur que mamie avait voulu condamner puisque ma mère était pour elle un espoir. Un ange qui la libéra de son fardeau et la fera vivre heureuse, comme toutes les autres mamies. Mais elle avait compris, cette tentative de condamnation n'avait lieu d'être. Elle décida donc de se donner corps et âme pour continuer à s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle finisse son école. Ma mère ne pouvait rien dire au sujet de ma grossesse à sa belle famille. Comment le pouvait-elle vu qu'on n'allait jamais la croire? Débarquer chez le maire de déclarer être enceinte de son fils qui se trouve actuellement en France, une pauvre petite fille. Née d'un père fermier et d'une mère commerçante. Quel commerce même, la vente des fruits que mamie achetait en gros pour revendre et gagner plus. Elle avait néanmoins écrit une lettre dans laquelle elle avait pris la peine d'expliquer clairement sa liaison avec Arthur mon père. Cette lettre qui n'avait jamais été parvenue, ni au maire, ni à sa femme pour une raison que personne ne sait. C'est ainsi qu'elle se lança dans la vente des fruits avec ma grand-mère pour gagner plus d'argent et s'inscrire en faculté. On a bien travaillé aujourd'hui par rapport aux journées précédentes. On a pu ramener 3000 francs de bénéficiés journaliers. Je te félicite. Merci maman. Avec ça on pourra t'inscrire à l'université et acheter le nécessaire pour te faire accoucher. Merci maman. Quelque temps après, ce fut la rentrée académique. Ma mère s'était inscrite en première année lettres modernes françaises puisqu'elle avait un bac littéraire et s'en sortait très bien en français. Alors que je n'avais que 2 mois à passer dans ce gros ventre qui me servait de toit, ma mère avait fait sa 3e visite prénatale. Quelque temps après, sa 4e. Vint un soir où mamie était allée en route pour finir le reste de marchandises pendant que ma mère était seule à la maison, presque à terme. Elle ressentit soudainement une certaine fatigue, une certaine douleur qui la faisait crier au point d'alerter les voisins. Ceux-ci s'étaient précipités pour l'amener à l'hôpital où elle avait été prise soin par un gynécologue. Mamie avait soudainement embarqué sa marchandise et s'était elle aussi rendue à l'hôpital. De là, elle avait été invitée à patienter dans la salle d'attente pendant que le docteur ne cessait d'entrer et sortir de la salle d'accouchement. Quant à moi, je voyais ma mère se tordre de douleur quand je m'agitais dans son ventre. Je ne cessais de bouger. On dirait que mon heure était arrivée. On dirait que j'allais bientôt voir le jour. Une trentaine de minutes plus tard, j'étais née. J'avais enfin quitté le ventre de ma mère pour rejoindre ce monde où je n'étais plus seule mais désormais avec des gens qui parlaient, qui marchaient et qui faisaient des mouvements. J'avais poussé des cris qui à leur tour avaient soulagé ma mère qui était très heureuse de m'avoir mis au monde. Je voyais des gens vêtus de blouses de couleur bleue qui s'occupaient d'elle, en particulier un monsieur qui s'était chargé de couper le cordon ombilical qui nous reliait tous les deux et de lui annoncer qu'elle avait accouché d'une fille. Ce même monsieur avait demandé à ceux qui étaient avec lui de me nettoyer et de me faire coucher auprès d'elle pendant qu'il s'était rendu où se trouvait ma grand-mère pour lui annoncer que sa fille venait d'accoucher. Docteur, comment elle va? Elle venait de l'apercevoir et s'était précipitée à se jeter sur lui comme quoi elle avait tellement hâte qu'il sorte de la salle d'accouchement. Reprenez votre souffle madame, votre fille va bien, elle vient d'accoucher une jolie petite fille. Ô Seigneur, que tu es merveilleux. Merci docteur, je peux la voir. Bien sûr que vous pouvez la voir. Prenez le couloir qui est à votre gauche. Elle occupe la 3e salle d'accouchement. Merci docteur. Mamie était tellement excitée à l'idée de savoir que j'étais née. Elle avait qu'aussitôt après avoir fini avec le docteur couru en direction de la salle où maman et moi étions. Tout le monde la voyait tressaillir de joie, esquisser quelques pas de danse tout en évoquant nos ancêtres dans une musique traditionnelle de chez nous qu'elle aimait bien chanter. Toujours au rythme de la célébration de ma naissance. Ma mère était encore endormie pendant ce temps. Mamie était venue me soulever plus d'une fois en clamant de vive voix. Sois la bienvenue parmi nous ma petite fille chérie. Et après, elle était allée vers ma mère qui avait été réveillée par les bruits que faisaient ses mouvements. Déjà réveillée, comment tu vas? Bien maman, tes cris ont perturbé mon repos. Il y a de quoi. Je viens d'être mamie et cela grâce à toi. J'ai pleinement le droit de m'en réjouir.
Ah maman. Ma mère avait fait dans cet hôpital 3 jours pendant lesquels mamie faisait de temps à autre des tours à lui maison pour lui faire à manger. Elle qui n'avait plus assez de force pour faire le moindre geste, ni pour se mettre à l'aise, ni pour se toiletter. Mamie faisait tout, ce qui paraissait risible aux yeux des autres femmes qui partageaient la même salle d'accouchement que ma mère. Toutes se demandaient comment une telle fatigue pouvait dominer une demoiselle de la vingtaine. Ah. Ma fille, tu vas arriver. Tu es encore jeune avec toutes tes forces mais l'accouchement te menace déjà comme ça. Avait répliqué l'une des femmes dont je. Avec réplique l'une des femmes. Parlait. Ses propos avaient été renchéris par une autre, celle qui se trouvait juste à la droite de ma mère. Je te dis, on dirait une vieille maman. Regarde comment sa mère s'occupe d'elle. Bref. Avait régné pendant ce temps une atmosphère ambiante. Au-delà de ces 3 jours, ma mère avait été transférée à la maison où elle était toujours prise soin par ma grand-mère. Nos voisins et ses copines nous avaient rendu visite, elle et moi, quelque temps après, tous à tour de rôle. Personne d'entre eux n'ignorait l'histoire de ma mère et mon père. Tous savaient qu'ils n'avaient jamais l'occasion de se voir et que celui-ci avait quitté le Cameroun pour la France juste une semaine après la publication des résultats du baccalauréat. S'il y a une chose que je n'avais réussi à comprendre avant l'âge de 5 ans, c'est le fait que ma mère avait une grande haine pour mon père alors qu'à la connaissance de tous, il était clair qu'il allait voyager. Cela n'était que normal pour l'enfant du maire d'une grande localité comme celle de Tchang. Quelque temps plus tard, je devenais de plus en plus grande. Je parvenais déjà à tout voir et à tout entendre autour de moi. Une autre nuit, comme celle où maman et mamie avaient discuté au sujet de mon père qui était parti. Ces dernières avaient eu une autre conversation mais cette fois-ci à propos de ma mère qui s'était rendue au domicile familial de Arthur pour parler de sa liaison avec ce dernier et de la grossesse qu'elle portait à ses parents. Mamie lui avait demandé. Ne m'avais-tu pas dit la dernière fois que tu devais aller chez Arthur pour parler de ta grossesse à sa mère? Oui maman, je l'avais fait. Mais tu ne m'as jusqu'ici jamais rendu compte. Désolée maman. En fait, je n'avais pas pu trouver sa mère mais plutôt sa sœur aînée à qui j'avais remis une lettre. Cela date d'une semaine, si tu t'en souviens. Tu as voyagé pour jobber ou tu es allé acheter la marchandise pour commencer le business. J'ai été soutenue par mes camarades Christelle et Lily qui m'ont conseillé d'écrire une lettre à remettre à la mère d'Arthur. Courageuse, je m'y suis rendue mais je suis malheureusement tombée sur sa sœur qui a fait semblant d'être sympa au début. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Que voulez-vous? Désolée de vous déranger. J'aimerais rencontrer votre patronne. Ma patronne, vous avez pris un rendez-vous. Pas vraiment mais je suis dans le besoin urgent de lui parler. Désolé mais elle n'est pas là. Elle est sortie ce matin avec mon patron, monsieur le maire vous savez. Oui je sais. D'accord. Je lui dirai néanmoins qu'une jeune fille est passée lui rendre visite. C'est quoi votre nom déjà? Ne vous inquiétez-y pas, je vais partir. Ok. C'était leur gardien. Au moment où je m'apprêtais à tourner le dos vers l'autre côté de la route pour retourner à la maison, j'entendis une voix qui m'a interpellée plus d'une fois. Une femme qui criait. Demoiselle, demoiselle. Je me suis soudainement retournée et cette même femme a répliqué. Revenez s'il vous plaît. Et là, je fis un demi-tour. Elle m'a demandé d'entrer et m'a fait asseoir au boucarreau qui se trouvait juste à l'extrémité gauche de la grande cour à l'intérieur de la concession. Elle m'a ensuite proposé à boire, un jus ou une bière que j'ai refusé car je n'étais vraiment pas là pour ça. Quelques minutes après, elle a entamé la conversation. Comme le gardien te l'a dit, mes parents sont en déplacement. Que puis-je faire pour toi? Désolée de vous déranger madame, je suis une amie à Arthur. Arthur, c'est mon frère cadet. Il n'est plus ici tu sais. Oui madame, je le sais, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Cela me gêne de te voir m'appeler madame. Car là, c'est mieux. D'accord madame. Encore madame. Désolée Carla. En fait, Arthur et moi étions en relation avant son départ pour l'étranger et actuellement je suis enceinte de lui. Une nouvelle qu'elle n'a pas bien prise. Elle m'a administré une gifle et m'a demandé de libérer leur maison. Quoi? T'es folle ou quoi? Le frère de qui? Comme tu sais qu'il a voyagé pour la France, tu cherches à t'intégrer dans notre famille. Une vilaine petite rombière. Non madame, croyez-moi, vous pouvez le lui demander.
Il vous dira. Sors d'ici, sale menteuse. Elle m'a chassé comme une moins que rien et m'a traité de tous les maux. Humiliée, je suis sortie tout en pleurant mais je lui ai quand même laissé la lettre en espérant qu'elle la remette à sa mère. Et naïvement tu espérais qu'elle le fasse, n'est-ce pas? C'est donc l'erreur que j'ai commise. Je compte y aller pour une seconde fois, lorsque Célia sera un peu plus grande. Peut-être si je trouve Madame le maire elle-même, elle trouvera un peu de temps pour m'écouter et par compassion, elle acceptera prendre soin de sa petite fille. Je ne peux pas m'occuper d'elle toute seule. Jamais, je ne veux pas. Mais maman, pourquoi? Je trouve que tu en fais déjà assez pour moi et je trouve injuste que tu sois la seule à payer le prix de notre erreur, Arthur et moi. Ma fille a bien un père et lui une famille qui devrait en temps normal s'occuper d'elle. Tu parles maintenant comme si tu étais trop consciente. Quand tu sortais ici les soirs pour aller à tes soi-disant répétitions, je te demandais toujours d'être prudente. À peine 1 an de liberté, tu m'as ramené la grossesse. Si ton père vivait encore tu allais comprendre. C'est déjà passé non maman. Toi aussi, j'ai dit que j'irai chez la famille de son père pour leur en parler. Là tu n'auras pas à trop dépenser. J'ai refusé, je n'ai pas connu d'aide dans ma vie. Je me suis toujours battue toute seule jusqu'à ce que je rencontre ton père et ensemble nous avons fondé notre vie. Je ne veux pas que tu m'en dis parce que tu as fait l'enfant avec le fils d'un homme riche. On se battra du mieux qu'on pourra pour élever ta fille. Célia, le prénom que m'avait donné ma mère. Mamie était une femme au cœur grand. Elle était battante, solidaire et forte. Elle n'aimait pas se rabaisser pour la moindre petite chose et faisait toujours comprendre à son entourage qu'il faut apprendre à vivre indépendamment des autres et se donner corps et âme pour atteindre ses objectifs. Quelques conseils que ma mère avait bénéficié et qui l'avaient aidée à être courageuse comme elle a été. Elle avait cessé sa quête au trésor puisque pour elle, intégrer la famille de mon père en tant que belle-fille était un moyen de mettre fin à ses souffrances et embrasser la belle vie. À la place, elle s'était plutôt résignée à se battre pour moi, pour m'envoyer à l'école une fois que j'avais atteint l'âge de m'y rendre. Un geste qui fit l'objet d'une grande admiration pour elle dans tout notre quartier. J'avais presque atteint 3 ans à cette époque-là et ma mère venait de finir avec le supérieur. Ce jour où elle avait été félicitée par des gens qui étaient venus la soutenir lors de la délivrance de son diplôme de licence en lettres modernes françaises. Toute petite, je ne savais de quoi il s'agissait. Je voyais juste ces mêmes personnes danser et boire à satiété et ma grand-mère qui ne cessait de murmurer dans l'oreille de ma mère. Je suis fière pour toi ma fille. Tu sais, maintenant que tu as un diplôme tu dois devoir chercher du travail et surtout beaucoup prier. Avec les réalités de notre pays, c'est difficile de se trouver de la place bien qu'étant doté d'un bagage intellectuel assez suffisant pour être utile aux personnes qui l'habitent. Toutes mes félicitations. Merci maman. Ce même diplôme, comme l'avait souhaité mamie, avait permis à maman de trouver du travail dans un lycée de la place comme qu'enseignante vacataire pour un salaire maximal de 60 000 francs. Dépendamment de ses heures de travail. Un autre événement qui avait une fois de plus rendu mamie folle d'émotion. Les deux vivaient toujours ensemble, familièrement solidaires. Je voyais ma mère me baigner tous les matins lorsque s'y passait de 15 minutes heure sonnaire pour m'amener à l'école et passer me prendre tous les après-midi. Bien que certains d'eux étaient quelques rares fois ensoleillés. Vint l'âge de 5 ans, où je prenais déjà pris conscience et ressentais l'urgent besoin d'être câlinée et chérie par mon père comme tous les autres enfants. J'avais curieusement appelé ma mère pour lui demander « Maman, pourquoi nous ne vivons qu'à 3 dans cette maison, mamie, toi et moi? Et papy, et papa, où sont-ils ?» Une question qui l'avait un peu dérangée. Je l'avais vu balbutier le bout de ses cheveux plus d'une fois de manière à faire ressortir son angoisse par rapport à ce que je lui avais demandé. En même temps, elle avait baissé sa tête contre le sol pendant qu'elle et moi étions assises dans la cour de notre concession. Il avait fallu que je réitère. « Maman. » « Oui chérie. »« Je veux voir mon père. » Pour cette fois, elle m'avait répondu. Elle m'avait dit. « Ton papy est décédé depuis fort longtemps ma chérie. Je savais que tu t'en rendrais compte un de ces 4. »« Et papa, il est décédé, lui aussi. » »« Non chérie, en fait c'est une longue histoire. » Elle avait commencé à me raconter son passé, son histoire avec mon père.
Ton papa a voyagé pour la France après son baccalauréat. Avant son départ. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Excuse-moi, tu es nouvelle. Je m'en doutais bien. J'ai remarqué que tu es calme. Oui, je n'aime pas trop m'infiltrer dans des groupes de bavards. J'aime être seule, surtout quand je viens d'intégrer un établissement comme celui-ci. Je vois, je me présente. Arthur, c'est mon prénom, fils du maire de cette localité, élève dans cet établissement depuis plus de 7 ans. Et toi? Je m'étais aussi présentée chez lui. C'était un mardi, l'un des jours de la première semaine que j'avais intégré, ce même lycée classique où j'ai obtenu mon baccalauréat. Venant d'un collège privé de la place, exclu pour mauvaise conduite malgré le fait que j'avais réussi au probatoire. J'ai fait la rencontre de ton père et par coup de foudre, nous sommes éperdument tombés amoureux l'un de l'autre. Seulement, il était impossible qu'on jouisse pleinement de notre amour car il était issu d'une famille riche et ses parents n'acceptaient aucune sortie. C'est ainsi qu'on faisait l'effort de se voir après les cours pour amplement parler de nous. Un soir pendant qu'on rentrait des classes. Anaël, bientôt on termine l'année et tu sais que j'irai en France après mon baccalauréat. Je t'aime tellement et je n'aimerais pas te perdre. Je veux que tu me promettes de ne pas m'oublier et de garder espoir que je reviendrai un jour pour toi. Pourquoi moi, Arthur? Pourquoi faudrait-il que cela m'arrive? Pour une fois que je tombe amoureuse, je dois souffrir parce que mon homme est né d'une famille riche. Parce que ses parents ne voudront pas d'une pauvre orpheline comme moi. Pourquoi? Ne te mets pas ces idées en tête, bébé. C'est juste que mes parents ont leur caractère à eux et je n'aimerais pas leur désobéir. Je sais que cela sera difficile pour toi de supporter mais crois-moi, je reviendrai. Il m'avait juste rassuré peut-être parce qu'il ne voulait pas que je me morfonde mais je n'avais pu m'empêcher. Toutes les nuits qui ont suivi celle où nous nous étions séparés ce jour, je pleurais. Je le faisais sans cesse. Un autre jour, j'avais constaté que j'étais enceinte et j'étais allée le voir pour le lui annoncer. C'était 2 semaines avant le premier jour des examens. Arthur. Oui. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y chérie, je t'écoute. Tu sais que tu peux tout me dire. Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Tu n'es pas sérieuse là. Ai-je la mine de quelqu'un qui plaisante? Waouh, enceinte. Comment on va faire maintenant? Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je t'en parle. Ta maman est déjà au courant. Non mais je compte lui en parler. 2 jours après, j'avais parlé de cela à ta grand-mère. S'il y a 2 choses dont je craignais, c'était d'abord le fait qu'elle le prenne mal et ensuite que ton mère me propose d'avorter. Mais j'avais été fière de ta grand-mère qui m'avait elle-même amenée à l'hôpital pour vérifier si j'étais vraiment enceinte et de ton père qui avait voulu que j'enfante. Mais on ne s'était plus revu après les examens. Quelque temps plus tard, j'avais juste appris qu'il avait quitté le Cameroun pour la France. J'ai tellement aimé ton père et jusqu'à présent, je l'aime toujours. Il me manque tellement et j'espère qu'il reviendra un jour pour moi comme il me l'a promis. C'est où la France, maman? C'est un pays de l'Europe, situé de l'autre côté du monde. Maman, Oui ma fille. je n'ai su à quel moment tu as porté la grossesse dans tout ce que tu m'as dit vu que papa et toi ne vous voyiez qu'à l'école. Tu as aussi besoin de savoir cela. Je trouve que ce n'est pas de ton âge chéri. Laissons tomber. Si ce n'était pas de mon âge, notre maître ne devait pas nous dire que pour qu'un enfant naisse, il faudrait bien qu'il ait passé 9 mois dans le ventre de sa mère, ayant d'abord existé comme œuf né de la fusion des 2 gamètes parentaux. Cette fille va me tuer Seigneur. Quelle intelligence. M'avait semblé un peu murmurante cette dernière parole que ma mère avait prononcée. Pardon. Rien chérie. Je te parlerai de ça une prochaine fois, ok? Ok maman, mais quand est-ce qu'on ira voir papa? Je ne sais pas. C'est impossible en fait. Ton père ne vit pas dans le même pays que nous. C'est un long voyage pour se rendre où il se trouve et ça coûte extrêmement cher. Je veux voir papa. Bien que j'étais plus intelligente que mon âge à cette époque-là, je ne connaissais pas encore ce qu'était la France. J'avais pensé que ma mère inventait des histoires pour m'éloigner de lui, juste pour que je ne le voie pas. Tout ce que je voulais, c'était de le voir, de lui parler, de lui faire savoir à quel point j'avais besoin de sa présence. Mais cela était impossible, ce qui me faisait pleurer surtout quand je me souvenais des paroles de ma mère qui disait que la France se trouvait de l'autre côté du monde.
Le lendemain était un autre jour de classe, celui-là où je n'avais manqué de demander à mon enseignant où est située la France pour savoir si ma mère n'avait juste pas voulu que je cesse de l'embêter. Une autre fois, j'avais été attristée par ce que m'avait dit mon maître. J'avais réalisé qu'effectivement, papa était loin de nous. Célia, dans tout le monde entier, 4 continents existent, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Chaque continent représente un côté du monde. Si nous sommes en Afrique et ton papa en Europe, cela veut dire que nous sommes extrêmement séparés de lui. Ce qu'il m'avait dit avant de réitérer quelques secondes après. As-tu déjà entendu parler de l'avion, ce moyen de transport qui se balade dans les airs? Oui, monsieur. Sache que pour aller en France, on emprunte l'avion. Mais avant, il faudrait avoir son passeport et avoir au préalable payé son billet d'avion, ce qui coûte excessivement cher. Je n'avais plus dit un mot. Quelque temps après, j'étais allé m'asseoir sur mon banc. J'étais triste pendant que mes camarades s'amusaient. J'avais pleuré. Mon maître l'avait remarqué et s'était approché vers moi pour savoir ce qui n'allait pas. Je lui avais expliqué la situation de mes parents. Je lui avais dit que mon père me manquait. Et lui, pour sécher mes larmes, m'avait répondu. Écoute Célia, la vie est faite ainsi. Ce que tu vis actuellement n'est qu'une de ces réalités. Et je pense que le mieux à faire c'est de beaucoup prier que tout se passe bien. Pour ton papa de l'autre côté, et espérer qu'il revienne pour vous, ta maman et toi. À présent, sèche tes larmes et viens avec moi. Il m'avait prise par la main et m'avait amenée à la bibliothèque de notre école qui se trouvait juste à quelques mètres de notre salle de classe. À l'extrémité gauche précisément. De là, il m'avait fait lire une petite histoire, Père inconnu, du célèbre auteur camerounais Pascal Begdo Bekdodi, PABE Mongo. L'histoire de cette petite fille de 16 ans née d'un père qu'elle n'a jamais connu depuis sa naissance. Mais qui surmontera avec courage les difficultés de sa misérable vie jusqu'à rencontrer son père qui ne brisera qu'une partie de son mal. Cette histoire qui m'avait fait couler les larmes mais qui néanmoins, m'avait beaucoup appris. J'avais remercié mon maître pour cela et j'étais aussitôt retourné en classe où j'avais terminé la journée avec mes amis. J'avais enfin compris qu'il n'était pas nécessaire de me lamenter. Au contraire, qu'il fallait soutenir ma mère et me battre pour combler le vide qu'avait laissé mon père. Seulement, je n'avais jamais enlevé cette folle envie de mon esprit, celle de me lancer à la quête de ça et de le rencontrer à tous les prix. J'avais un moment pensé à me rendre chez ses parents mais ce que m'avait dit ma mère leur concernant m'avait retenu car cela aurait pu lui apporter des ennuis. Alors, j'étais resté calme. J'avais continué à travailler d'arrache-pied pour exceller dans l'école et devenir une grande icône mondiale. J'avais un rêve et des projets comme tout le monde bien qu'étant âgé de 8 ans seulement. J'aimais lire et écrire aussi, ce qui m'avait encouragé à me lancer dans la rédaction de mon premier livre dont je n'avais pas encore trouvé le titre. Mais une chose est certaine, j'y racontais une fabuleuse histoire. Je dirais même qu'il s'agissait de la mienne, celle de mes souffrances et de mes peines endurées loin de mes parents qui autrefois vivaient heureux. J'aimais ma mère pour son courage et son amour pour moi. Elle faisait en sorte que je ne manque de rien et n'avait aucunement toléré que je fasse la moindre petite bêtise. Elle voulait que je sois une fille bien et me le disait incessamment. Un soir alors que j'étais assise de l'autre côté du salon et elle au centre. Elle avait remarqué que j'avais la tête ailleurs, bien loin de ce monde où tout était sensible et compréhensible. Sans avoir attendu une seconde, elle m'avait demandé. À quoi tu penses? Je ne l'avais pas répondu à l'immédiat. Je crois bien qu'à ce moment je menais encore mes réflexions, ce qui avait le plus attiré son attention. Célia. Oui maman. T'es là, t'es avec moi. Oui maman. Pourquoi cette question? Je te trouve pensive. Il me semble que tu réfléchis sur quelque chose. Tu as raison maman, mais je le garde pour moi car c'est une surprise que je te prépare. Ah bon, ok. Mais en attendant, viens regarder la télé avec moi. C'est un film très intéressant. L'histoire d'Orphelia, la petite fille abandonnée par son père. Ma mère avait encore trouvé un autre moyen de me véhiculer des moralités à travers ce film qu'on avait passé des heures à regarder. Elle m'avait appris comment me comporter dans la société, le savoir-vivre était son propre. Bref, l'incarnation de la mère parfaite sans pour autant tenir des propos élogieux à son égard. Elle était plus qu'une mère, mon amie.
Avec elle, je me sentais tellement heureuse. Je n'oublie pas mamie qui de temps à autre me chérissait et me câlinait plus qu'il n'en fallait. Elle venait me chercher au retour des classes quand maman avait une longue journée au lycée. Certains jours, maman me rendait visite à l'école et d'autres. J'allais moi-même où elle enseignait pour savoir comment elle va. C'était toute une histoire, celle d'une mère et sa fille. La vie harmonieuse était notre quotidien jusqu'à ce qu'un jour, tout bascule. Je me souviens bien, cela date d'une décennie quand j'étais en classe avec ma maîtresse et mes camarades comme tous les jours. J'avais 10 ans et je m'apprêtais à affronter les épreuves du certificat d'études primaires. Pendant que nous étions tous attentifs, mes camarades et moi, au dire de celle qui nous servait d'institutrice. Celle-ci reçut soudainement un appel d'une personne qui d'après leur conversation, lui était familière. Qui c'était? Personne de nous ne savait. Juste après l'appel, Madame Marel avait gardé le silence. Elle avait cessé d'écrire pour rejoindre son bureau. Un instant plus tard, elle m'avait appelé, elle avait demandé aux autres de rester sages jusqu'à ce qu'elle revienne tandis qu'elle rangeait mes affaires. Elle m'avait pris par la main et m'avait conduite jusqu'au portail où on avait pris la voiture pour une destination que j'ignorais. Je ne cessais de lui demander « Où allons-nous ?» Reste sereine. On ne tardera pas à arriver. Au fur et à mesure qu'on roulait, je remarquais qu'elle m'amenait en fait dans mon quartier, Keleng, où je vivais avec ma mère et ma grand-mère. Pourquoi le faisait-elle? Je ne savais pas mais je continuais de garder mon calme. 5 minutes plus tard, nous étions arrivés. Par surprise, j'étais chez nous. J'avais constaté la présence d'une population en liesse devant notre cour. Je me demandais intérieurement ce qu'il y avait d'aussi spectaculaire chez nous pour attirer l'attention d'un grand nombre de personnes. J'avais pour la seconde fois demandé à ma maîtresse. « Madame, que font ces gens chez nous? Pourquoi m'avez-vous ramené à la maison ?» Elle ne répondait pas. Elle continuait de faufiler avec moi dans les rangs qu'avaient formés certaines personnes qui étaient là pour aider les autres à éteindre le feu sur notre maison. De loin, j'avais aperçu mamie qui pleurait. J'avais soudainement lâché la main de ma maîtresse pour courir vers elle et lui demander « Pourquoi tu pleures grand-mère? Où est maman ?» Toute triste, elle n'avait pas eu la force pour me répondre ou plutôt le courage. Il faut l'avouer, c'était difficile de croire que cet incendie qui avait brûlé notre maison avait brûlé ma mère aussi. Je n'avais pas attendu qu'elle me réponde. J'étais entrée et j'avais vu ma mère couchée au sol, morte. J'avais compris pourquoi Madame Marel et Mamie ne voulaient rien me dire. Maman était partie. Elle avait quitté notre monde pour rejoindre les cieux.